Hey, salut, moi c'est Aurélie, alias Green Ice Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur cette chaîne et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Diversification. Le concept, tu commences à le connaître. Je reçois à chaque nouvel épisode un nouvel invité et on discute de ses sources de revenus complémentaires, de revenus passifs, de side business, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, je reçois Nicolas, alias Nico Investisseur ou Nico Oser Investir sur les réseaux. Mais avant de lancer l'épisode, merci de t'abonner. Vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc, toi, là, derrière ton écran, hein, tu t'abonnes. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Et n'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu. Ne sois pas radin, les bons plans, on les partage par ici. Ok, et maintenant, parlons diversification avec Nicolas. Bonjour Nico, bienvenue Salut sur ma Aurélie. chaîne. Mais Salut. merci beaucoup Aurélie de m'accueillir. C'est un grand plaisir d'être là, vraiment. On va remercier Thomas de t'avoir proposé, même si je comptais quand même te demander. C'est Ouais, bah grâce ouais, à lui ouais. que j'ai aussi, je me suis dit, allez, c'est bon, je me lance, je le contacte et je l'invite. Ouais, bah ouais, merci, merci à Thomas. C'est vrai que Thomas, j'avais vu son interview où il disait qu'on se voyait l'après-midi. On s'était vu à un séminaire immobilier, C'est ça. effectivement. Donc, c'est cool qu'il ait pensé à moi, en tout cas. C'est adorable de sa part. Ben, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, bien sûr. En gros, moi, c'est Nico et j'investis dans des colocations à distance, sans CDI à distance. C'est souvent comme ça que les gens me connaissent la plupart du temps. En tout cas, dans le monde immobilier, hein, si on prend la partie immobilière, voilà ce que je peux dire sur moi. Et en gros, c'est une particularité parce que souvent, les gens vont penser que l'immobilier, faut forcément un CDI. Alors attention, ça ne veut pas dire zéro source de revenus. On va en discuter justement aujourd'hui, mais le CDI n'a clairement pas été une obligation et n'a pas été le Graal pour moi pour décrocher des crédits IMO. Et Mm. en plus de ça, j'ai fait compliqué puisque j'habite Paris. Je suis intermittent du spectacle, hein, pour ceux qui se posent la question justement de ce que je fais. Et enfin, journaliste dans l'intermittence, enfin intermittent, enfin c'est le statut intermittent et je suis Oui, journaliste. Et en gros, j'investis à distance puisque la rentabilité que je voulais, je la trouvais pas à Paris et que j'ai été chercher du cash flow très loin, enfin très loin, en tout cas en province. Et oui. c'était, voilà, c'est comme ça que j'ai mis le pied en tout cas à l'immobilier. Et les gens me connaissent en tant qu'investisseur à distance et sans CDI. Ok. Et dans les colocations? Et dans les colocations, ouais, et les colocations à thème, c'est vrai que tu fais bien de le préciser. Tu vois, à force, j'oublie même d'en parler T'oublies parce que ta punchline du c'est début? ouais, c'est des colocations même à thème. J'aime bien l'idée d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je pense que même aujourd'hui, il faut savoir faire des choses qui sortent des sentiers battus, des fois pour accrocher le regard et gagner plus, davantage d'ailleurs, hein, aller dans l'innovation, l'originalité et avoir des biens immobiliers avec des décorations qui sont différentes, qui sont impactantes. Et ben à ce moment-là, ça permet en tout cas d'attirer davantage des locataires qui vont se battre pour avoir la colocation. Et même sur le Bon Coin, on voit tellement toujours la même chose que j'ai C'est voulu ça. faire une décoration qui soit différente, mais sans pour. Enfin, c'est pareil, faut pas penser que j'ai des colocs qui soient totalement. Je montre des fois en conférence une maison qui est complètement rose qu'on trouve en Angleterre. Bon, j'ai pas des Mm. colocs roses, je pourrais, mais c'est pas le cas. Et ça va être une coloc New York, une coloc avec un graphe dans le mur où j'ai appelé la coloc pop. Ça va être une coloc jungle chic avec vraiment un papier peint. Je vais attirer. Il faut que les gens se sentent bien et qu'ils sachent où ils mettent les pieds dès qu'ils mettent un pied dans l'appartement, sans pour autant que ce soit de l'extravagance. Oui, bah, c'est vrai que, bah, comme on dit, à force de vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne et des fois, le fait quand on dit, appartement à thème ou un peu décalé, il suffit juste, de mettre notre personnalité. C'est ce qui fait qu'on sera, bah, différent, des autres. C'est tout à fait ça. Et ça peut être juste avec un graphe, justement. Parce que Mmh. l'appartement où j'ai mon graphe, en soi, il est assez classique. La cuisine est blanche, le sol est classique, les murs sont blancs. Mais dans cette entrée qui était très blanche et trop grande et qu'on ne pouvait pas agencer différemment, eh ben, j'ai fait venir un graffeur qui a peint tout le mur. Et c'est la première chose qu'on voit quand on met les pieds dans l'appartement. Donc, Mmh. la personnalisation de cet appartement est liée à juste un mur, finalement, Oui. pas à l'appartement entier. Ouais, mais quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, à l'intérieur d'un appartement. C'est ça, ouais, exactement, ouais.
Ouais. OK. On va parler de tes différentes, sources de revenus et de la diversification dans tes sources de revenus. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais, me dire ce que ça représente pour toi, la diversification? Bah, la diversification, c'est quelque chose de nouveau parce que c'est pas quelque chose, tu vois, même ça me paraît assez dingue qu'aujourd'hui je fasse une interview avec toi sur ce sujet parce que à un moment donné dans ma vie, j'aurais jamais imaginé parler tu vois, je l'ai Div plus. le mot est dur, Diversifi... il y a trop de syllabes. Diversification. Et pour moi, en fait, la diversification, c'est juste se dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une seule source de revenus imposée par ce qu'est la société, à Mmh, savoir un boulot avec une maison, le crédit sur la résidence principale, le mariage, le chien, et en gros la vie reste néanmoins assez plate. Moi, enfin, mmh, c'est la façon dont je vois la vie quand je l'imagine de cette manière-là. Mais aujourd'hui, c'est dire qu'on peut avoir plusieurs sources de revenus, donc une diversification et cette idée en fait de diversifier sa vie finalement, puisqu'on on peut s'amuser à toucher à tout et que en s'intéressant à plusieurs choses, en plus de ça, on a une pluralité dans ce qu'on fait dans la vie et ces passions ou ces choses qu'on va diversifier nous rapportent de l'argent. Donc franchement, pourquoi ne pas aller là-dessus et pour moi, c'est ce que ça représente en tout cas, non pas ça représente une solidité dans la vie mmh. d'avoir plusieurs revenus. Puisque en plus aujourd'hui, et on enregistre cette interview en jour de grève pour C'est les vrai. retraites, là, comment on appelle ça? J'ai plus le mot. Enfin, en gros, pour la loi sur les retraites. Et c'est vrai que aujourd'hui, je comprends qu'on puisse se battre pour effectivement nos droits et des choses qui sont importantes. Mais moi, dans ma tête, j'ai ce côté pourquoi ne pas construire notre avenir aujourd'hui? Et donc, avoir différentes sources d'argent, ça permet de ne pas être dans la rue aujourd'hui Mmh, pour aller me battre pour ce droit-là, en me disant, mais je peux, moi, construire mon avenir dès aujourd'hui, avec différentes sources de revenus, et me permettre d'être plus serein dans ma vie, et d'être plus dans l'action de qu'est-ce oui. que je peux construire pour être serein, plutôt que de dépendre d'un gouvernement et de la société qui m'impose une façon de vivre. Alors, aujourd'hui, je suis pour diversifier en tout cas mes revenus et me dire qu'à 60 ans, eh ben, j'en aurais peut-être 4 fois, 6 fois, 10 fois plus de sources de revenus qu'aujourd'hui et je gagnerais bien mieux et j'attendrai pas ma retraite pour vivre. OK. Et c'est quand que tu as eu, ce déclic? Ah, le déclic, en tout cas, pour ça, ça a été il y a 8 ans, pas du tout. C'était en 2018. C'était en 2018, donc ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Enfin, Ouais, ouais, oui, c'est ça, 2, 3, ouais, oui, c'est ouais. ça. Et en gros, si tu veux, ça allait entre guillemets d'un malentendu. Je me suis pas réveillé un matin en me disant je ne veux pas travailler. Enfin, la retraite, je m'en fous. Je vais moi-même aujourd'hui construire mes sources de revenus. C'est que j'ai toujours été journaliste. Enfin, journaliste à travailler sur des émissions de variété, mais Mmh, des émissions de variété où déjà les sources de revenus étaient un peu parce que si je travaille, je gagne de l'argent. Si je travaille pas, c'est Pôle emploi qui me donne de l'argent, mais il m'en donne moins. ouais. Donc, bon, j'avais déjà à l'époque deux sources de revenus, mais on va dire que c'était un peu bancal, puisque quand on reçoit de l'argent de Pôle emploi, en général, c'est pas la folie. On est quand même Mmh, dépendant d'un oui. organisme. Mais ma vie, c'était travailler sur des émissions de télé avec des contrats d'intermittent, donc quelque chose qui n'est clairement déjà pas très fixe. Et puis, si tu ne trouves pas de nouveaux contrats, tu renouvelles pas tes heures Ouais. pour avoir tes heures d'intermittent et à la fin, tu te retrouves à 0 € sur ton compte puisque tu n'es pas payé. Donc, il y avait quand même toujours courir après l'argent. Il y avait ce truc-là. Et je travaillais sur des missions des fois qui n'étaient pas dingo. Je travaillais pour l'émission C'est mon choix avec Evelyne Mmh, Thomas. Je ne sais pas si tu te souviens de oui. cette émission. Si tu l'as regardée, peut-être. Non. Très bien. Bon, c'était une émission qui était bon, voilà, des thèmes un peu bêtes où des fois je devais chercher j'aime que les blondes à gros seins, Mmh. je me suis pas lavé depuis un mois, etc. J'en ai eu ras-le-bol. J'ai décidé de tout arrêter. J'ai mis fin à mon contrat d'intermittence et je suis parti en Inde faire de l'humanitaire. J'ai voyagé pendant 6 mois. J'ai donné des cours d'anglais et de maths dans les bidonvilles. Donc j'ai clairement changé de vie. Ouais, changement Mais radical, quoi.
Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent parce que déjà, je dépensais tellement d'argent à Paris, Mmh. bêtement, dans des crédits, téléphone, iPad, des cartes de sport, de ciné, etc. Je débarque en Inde, mais mes crédits ils tournent. Donc, je touche moins d'argent parce que j'ai plus de contrat et que c'est Pôle emploi qui me paye. Pendant ce temps-là, mon rythme parisien continue à tourner à plein régime. Et en plus, Euh, tu es en Inde. Et en plus, je suis en Inde, donc je suis censé payer moins cher la vie, mais je me retrouve, et ça c'était sur une plage aux Philippines, à être à découvert et à appeler ma mère pour lui demander 2 000 euros, parce que je ne peux pas continuer mon voyage. Donc ta mère qui est en train de travailler en France Ouais. pour se payer sa vie, ben toi, tu es en vacances, tu l'appelles pour lui demander 2 000 balles. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et c'est en rentrant en France que là, je me suis dit, il faut changer un truc. Ma proprio m'a mis à la porte à l'époque, 3 mois plus tard. Et j'ai réfléchi à est-ce que ce serait pas le moment d'acheter un appartement. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'immobilier. J'ai regardé YouTube, je suis tombé sur des chaînes qui parlaient d'immobilier locatif et je me suis dit, mais tiens, c'est ça. Et là, j'ai eu le déclic. Et là, j'ai su que c'était ça que je devais faire. Alors que tout le monde me disait, t'es fou, t'as pas Oui. d'argent. Enfin, t'es journaliste tout Oui. le temps à découvert. J'étais passionné de musique en plus. Ma vie, c'était de la musique. Je jouais de la guitare, je Mmh. chantais sur scène. On est loin de l'immobilier, hein. Et là, j'ai dit, je vais acheter des appartements et je vais gagner de l'argent avec des apparts. On m'a dit, t'es fou. Oui, mais ça, c'est les croyances, limitantes de chacun, enfin, Exactement. Mais ça, voilà. pareil, croyance limitante, je connaissais pas non plus. Donc moi, on me disait, t'es fou, je croyais un peu les gens. J'étais là, je suis peut-être vraiment fou. Et puis, je me suis formé et j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Donc, c'est parti de là. Et à partir de là, j'ai compris que l'argent, ça pouvait être différent. On pouvait s'en servir différemment, on pouvait en gagner différemment. Et j'ai énormément lu des livres comme Père riche, Père pauvre, L'autoroute du millionnaire, Avoir un esprit millionnaire ou un truc Mmh. comme ça, qui ont été des livres pour moi totalement déclic aussi Ouais. où j'étais là, mais on peut penser autrement. Et ma façon de penser c'est pas qu'elle n'était pas bonne, elle était très bien. C'est juste qu'on peut penser différemment et évoluer. Et mon déclic m'a amené beaucoup d'évolution. Et quelles ont été tes premières sources de revenus? Donc l'officielle et l'officieuse. Ah, ça Il y a c'est le intéressant. petit sourire là, du coup, j'ai hâte de savoir. Ben, en fait, c'est assez marrant parce que, tu vois, en réfléchissant à cette question, j'ai commencé à gagner de l'argent officieusement en vendant des choses sur eBay quand j'avais 15 ans. J'étais un passionné de Mylène Farmer. À l'époque, il y avait pas de, ça n'existait pas, hein, Spotify, Apple Music, tout Tu es de ça. quelle année? Oh, je suis de 86. Ouais, 85. Donc oui, je comprends ce que tu dis du coup. Donc Internet Ouais, commençait, hein, à c'est l'époque, ça. mais il y avait pas toutes ces choses, il n'y avait pas Mm. YouTube, il n'y avait rien de tout ça. Et moi, à l'époque, donc je collectionnais les albums de Mylène Farmer, les DVD à peine, hein, on était à peine. Les DVD commençaient, mais il y avait encore des Ouais, cassettes vidéo, hein, c'est VHS. VHS. Et ce qui s'est passé, c'est que elle avait fait un concert. Oui. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Et Mm. donc, c'est quelqu'un avait filmé le concert en caméra cachée, entre guillemets, dans les gradins. Et j'avais acheté, moi, une cassette VHS De avec ce. d'une qualité affreuse, Bah oui. affreuse. Et j'ai commencé à faire des copies que je revendais sur eBay, où je vendais à l'époque 70 francs, 100 francs la cassette vidéo du concert de Mylène Farmer d'une qualité. Ok. Mais aujourd'hui, personne n'en voudrait, hein. Bah oui. Tu vois un truc bouger au fond Oui, mais à avec. l'époque, C'était déjà très c'était bien. fou, ouais. Ouais. Et je faisais ça aussi pour elle avait des chansons dites rares qu'on trouvait vraiment sur des 45 tours d'époque, mais qui n'avaient pas été digitalisées. Et donc, sur des cassettes audio, je faisais la copie des chansons rares de Mylène Farmer que je revendais à 40 francs, 50 francs sur eBay. Et j'ai commencé à gagner de l'argent comme ça. Et ça, c'était vraiment la version officieuse parce que, Oui, bah, en vrai, rien n'était déclaré. voilà, tout illégal, téléchargement illégal. Tout, 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 tout. Et l'officiel, du coup? Ah bah oui, l'officiel, bah, oui. Officiel, officiel. La légale, du coup?
La toute première fois où j'ai travaillé, j'ai aidé mon père dans une casse poids lourd tout un été. Ça a OK. été la toute première fois. Et c'est super parce que je me suis dit, je ne veux pas faire ça. Mais généralement, c'est ça, ouais, les 1ers, les jobs, étudiants, les jobs d'été ou quoi, c'est, je c'est rare qu'on se dise: Ouais. «Tiens, je vais en faire carrière». Donc ça a été le premier truc. Et j'ai aussi bossé avec ma mère qui tenait un restaurant. Et j'étais à la plonge parce que Ouais. j'avais peur de parler aux clients. Alors j'ai demandé à ma mère de me cacher dans la cuisine. Et j'ai fait tout un été aussi à faire ça. Et ça, c'était mon premier salaire officiel. Et je me souviens que ça faisait bien plaisir de recevoir un salaire Mmh. quand à l'époque, bon, les cassettes de Mylène Farmer à 100 francs, j'en vendais, mais on va dire que c'était pas non plus ce qui allait me faire gagner des milliers et des cents. Mmh. Oui, Et c'était donc le ça a été c'était le side business, douteux, voilà, ouais, c'est ça. Mais ça a été des petits boulots, quoi. C'est des petits boulots au ouais. début, les tout Mmh. premiers en tout cas. Bien sûr. Et à l'heure actuelle, tu as combien de sources de revenus différentes? À l'heure actuelle, je dirais que j'en ai 3. Mmh. J'ai 3 piliers qui sont mon intermittence. Donc, on va mettre des guillemets, mais le salariat, finalement, on peut Oui. l'appeler comme ça. L'immobilier Mmh. et l'entrepreneuriat. Ça, ce sont mes 3 sources de revenus, de revenus officiels. Le boulot que j'ai jamais quitté, parce que finalement, en investissant dans l'immobilier, j'ai gagné plus d'argent et je me suis détendu sur la recherche continuellement de contrats. Et j'ai réussi à trouver un contrat qui me prend 6 mois dans l'année. Donc, je bosse 6 mois dans l'année, la plupart du temps en plus merci ce virus qui a débarqué en 2020 parce qu'il a tellement instauré le télétravail dans certaines entreprises et en l'occurrence aussi dans la mienne qui pour la citer d'ailleurs est France 2. Ça me permet d'être en télétravail. Donc télétravail 6 mois dans l'année, j'ai plus l'impression d'être freelance. Oui. Mais officiellement, ça reste quelque chose de salarial. Mmh. Mais pour moi, j'ai ce sentiment d'être freelance qui me va. Et j'ai ce truc aussi, pourquoi quitter un boulot confortable qui me permet d'investir dans l'immobilier? Pour juste dire sur les réseaux, j'ai quitté mon taf. Oui. Ouais, mais à côté, j'ai un boulot qui me plaît, qui me permet de me faire des rencontres, qui, 6 mois dans l'année, en télétravail, qui me Mmh. permet de faire autre chose. Bon, bah, Mais c'est ça. Après, je pense on confond, moi aussi on confond souvent, quand on dit, sortir de la rat race, c'est, sortir du salariat, devenir rentier. Mais, si, ton travail te plaît et que à côté de ça, tu as également des sources de revenus complémentaires, il y a pas besoin de enfin, effectivement, comme tu dis, pourquoi quitter son travail? Hmm. Je me suis trop souvent comparé à des gens qui voulaient quitter leur travail à tout prix, comme justement la solution unique. Mais en fait, si je me compare, enfin, si je vais vraiment au fond enfin, au bout du truc, c'est des personnes qui détestent leur boulot, qui bossent de 9 h à 18 h tous les jours quand c'est pas beaucoup plus, Mmh. et qui sont dépendants de leur boulot à 100%. Tu vois, aujourd'hui, on fait cette interview. Officiellement, je suis à France 2. Et pourtant, je Tu prends, encore mais tu encore dans l'illégalité là. disons que je prends une Tu es un heure, rebelle. je prends une heure avec toi pour faire cette interview. Mmh. Par contre, après ça, j'ai plusieurs coups de fil à passer et c'est par rapport à France 2. C'est juste que je m'organise à ma manière. Et pour moi, le plus important, c'est la liberté. Mais des Oui. fois, aller chercher la liberté parce qu'il faut quitter la rat race, mais en fait, je ne suis pas dans la rat race. Comparé à Mmh. des gens autour de moi, je ne le suis pas. Mmh. Tu l'as déjà cette liberté. Exactement. Donc ça, Mmh. c'est les 3 piliers. C'est le salariat qui me prend 6 mois dans l'année, l'immobilier avec le cash flow que je touche via mes investissements en colocation, où en général, on est à 10-15% de rentabilité. Donc c'est aussi intéressant dans l'idée. Et l'entrepreneuriat, puisque c'est vrai que je ne l'ai même pas dit en me présentant tout à l'heure, mais je suis aussi coach en immobilier locatif. Et donc, ben, j'ai aussi cette revenu-là qui sont des formations en ligne et du coaching individuel en one-to-one avec les personnes. Mmh. Donc, il y a ça également. Donc, c'est Et vraiment 3 sources distinctes.
Et dans l'ordre, elles sont arrivées comme ça, en fait. D'abord, bon, bah, le salariat, ensuite l'immobilier et après est venu du coup l'entrepreneuriat. Ouais, tout à fait. Et j'ai envie de te dire que c'était presque évident dans le sens que le tout premier séminaire que j'ai fait autour de l'argent, c'était un séminaire était le séminaire de Yann Darwin. Mmh. Je pense que les gens qui regardent cette chaîne, a priori, connaissent un petit peu Yann Darwin. Enfin, je leur souhaite en tout cas, parce que c'est quelqu'un que je trouve absolument passionnant dans sa manière, dans tout ce qu'il a construit d'ailleurs ces derniers temps. Et c'était son séminaire qu'il faisait avec deux autres personnes, et c'était sur l'entrepreneuriat, l'immobilier et la bourse. Il Mmh. y avait ces trois choses, et il y avait vraiment ce côté, ben, justement, de diversifier ses sources de revenus via la bourse, via l'entrepreneuriat. Alors, c'était pas forcément de devenir coach en immobilier locatif, hein, c'était pas ça, mais en tout cas d'avoir Oui, une peut-être de voir entreprise. une entreprise, quelle qu'elle soit, peut-être voir si on a une passion et est-ce qu'on peut monétiser sa passion. Donc ça a débuté vraiment de cette manière-là. Après, tu es aussi, sur les réseaux. Tu as une, chaîne YouTube. Sur Ouais. Instagram, tu es pas mal suivi. Est-ce que ça aussi c'est monétisé? Eh ben, pas tant que ça. D'accord. Je devrais sûrement, mais c'est vrai que pas tant que ça. La chaîne YouTube ne me rapporte pas d'argent. La chaîne YouTube me ramène des clients. Mmh. Qui me découvrent. Instagram me ramène des clients, mais c'est pas en tout cas, c'est pas là où ça me fait gagner de l'argent. Au tout début, étant donné que j'étais vraiment dans ce côté pouvoir monétiser les choses, à essayer de copier tout ce que j'avais vu et justement dans ce Mmh. séminaire qui expliquait qu'on pouvait tout monétiser, etc. Bah, quand je faisais une vidéo sur des livres, et ben à ce moment-là, je faisais de l'affiliation via Amazon pour gagner de l'argent via la vente de livres si les gens achetaient le Ouais. livre sur ma Mmh. chaîne YouTube. Bon, en fait, j'ai vite vu que de toute façon, ma chaîne YouTube, je l'ai faite pour m'amuser. Je me suis jamais imaginé avoir 500 000 abonnés et que ça devienne un revenu via ça. C'était pas forcément mon objectif. Après, quand ça arrive, tant mieux. Mais enfin, là, c'est pas le cas de toute façon. Et donc, l'affiliation, c'est pas ce qui me fait gagner de l'argent. J'ai de l'affiliation sur comment on va dire, euh, des applications immobilières. Mmh. Ça me fait gagner un peu d'argent. C'est pour des calculs de renta, etc. Mais Ouais. en vrai, je n'appelle pas ça. Pour moi, c'est pas une source Une source de assez revenus. C'est conséquente. des petits Ça arrive, bonus, des petits bonus. Exactement. C'est tout à fait c'est ça, le des beurre petits sur les bonus. épinards. Voilà, c'est ça. Ouais, carrément. OK. Ouais, donc du Ouais. coup, l'entrepreneuriat, c'est vraiment que les coachings? Oui, ouais, ouais. OK. Voilà, non, parce que du coup, moi, j'aurais inclus, en fait, cette partie-là, je pensais, le les réseaux YouTube. Ouais, mais non, Mais non, non. non, 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 du tout. Et après, si, il y a une autre. Maintenant, bah, c'est vrai que bah, tu vois, en y réfléchissant, c'est ça qui est fou, c'est que des fois, on réalise pas en fait à quel point il y en a d'autres. Il y a aussi apporteur d'affaires Oui. dans l'immobilier. Donc, c'est toujours lié à l'immobilier. Il arrive quand je travaille avec des artisans que je mets en contact avec des personnes que je touche une Mmh. commission. Donc ça, Ouais. c'est pareil, je rends service finalement à l'artisan, je rends service à la personne qui cherche un artisan et ils vont matcher ensemble. Bon, bah, je prends une commission là-dessus. C'est souvent ce Pareil, qui est fait c'est d'ailleurs en immobilier, quoi. voilà, mais pareil, ouais, c'est occasionnel, c'est un petit bonus et c'est pas, Ouais. une source de revenus vraiment, Non, je la régulière. mets, je la mets dans l'entrepreneuriat pour moi. D'accord. C'est vraiment OK. cette partie-là aussi. C'est tout mon relationnel, c'est tout ce que j'ai Mmh. construit dans l'immobilier, finalement. OK, et justement, en immobilier, tu fais que de la colocation ou tu fais, d'autres, Non, enfin, dans l'immobilier, j'ai moi que des colocations. OK, Et avec mon copain, on a un Airbnb aussi. d'accord. Mais du coup, pareil, enfin là, c'est diversifié aussi avec les personnes, quoi. Oui, C'est, euh, bah, oui. mais ça, et c'est moi qui lui ai appris à diversifier les choses. Parce qu'à la base, moi, quand je me suis mis à faire de l'immobilier, il m'a dit c'est impossible, c'est nul. De toute façon, sur Internet, il n'y a que des gourous. Tu vas jamais réussir à investir dans l'immobilier sans CDI, blablabla, blablabla. Et puis bon, bah, quand j'ai acheté une coloc, une deuxième, une troisième, il s'est dit c'est intéressant Ouais, ton truc, hein. Et puis bah, c'est là qu'il s'est dit ah, mais moi j'aimerais bien acheter un petit appartement pour faire du Airbnb. Bon, bah, c'est Bibi qui a tout fait, hein, faut pas se mentir. c'est toi qui es devenu le gourou. C'est moi qui suis devenu le gourou, ouais, totalement. Voilà, Bah, c'est exactement ça, ouais. et hem
Et parmi ces sources de revenus, c'est laquelle qui te rapporte le plus? Eh ben, figure-toi que c'est pas une question évidente. C'est pas une question évidente parce que je me rends compte que le salariat, enfin, quand je dis Mmh. salariat, encore une fois, c'est mon intermittence. Que ce soit mes 6 mois ou le retour que j'ai avec Pôle emploi, les 6 mois, les 6 autres mois où Autrement? je suis payé par Pôle emploi, ça me fait une année, on va dire, où j'ai une rentrée d'argent qui est quasi. Ça fluctue pas, globalement. Ça baisse Ouais, un peu avec Pôle emploi, mais ça ne fluctue pas énormément. Concernant l'entrepreneuriat, bah, en fait, ça peut me rapporter beaucoup comme pas beaucoup. ouais. Ça va dépendre des actions que je mets en Mmh. place. Si j'ai du temps et que je décide de partir sur 3 mois de coaching avec des gens, forcément, si je vends des places de coaching, ça va Ouais. me rapporter plus d'argent, puisqu'on on va compter, enfin, on peut parler chiffres, hein, mais on va compter un peu plus de 2 000 € les coachings. Bah, Mmh. si j'ai 5, 10 personnes, bah, c'est une rentrée d'argent qui est directe. Par contre, à côté de ça, si je fais pas de coaching, il se passe rien. Et c'est quelque chose qui n'est pas réellement scalable au Oui, final, puisque tu peux pas je te peux pas multiplier. avoir exactement, je peux pas avoir 100 personnes en coaching, ça ne m'intéresse pas de toute façon. Donc je vais vraiment faire des petites sessions de 5 personnes, de 4 personnes, je vais même jamais aller sur 10 personnes, mais c'est cette idée de gagner à un moment donné sur un mois de l'argent, mais au final après ça peut s'arrêter. Et les formations c'est pareil, je gagne de l'argent de temps en temps. Ça dépend si je fais plus de pubs. J'ai pas automatisé ça avec des webinaires ou de la publicité. Donc, j'ai pas un revenu qui est constant. Mais vu que je suis assez constant, par contre, sur les réseaux, et ben, dès que j'en parle ou je fais de la publicité dans ce qu'on va dire de l'organique, où je vais vraiment parler parce que je suis motivé par ce que je dis, parce que je le raconte et que j'ai envie de passer un message, là, mes formations peuvent se vendre. Mais donc, la partie entrepreneuriale, en vrai, des fois, les gens disent oui, les investisseurs IMO, ils vivent Ouais, de leur de coaching, leur leur formation. formation. Moi, je vis pas de ça. C'est des revenus qui arrivent, et effectivement, qui marchent bien quand ça tombe. Mais je ne suis pas là pour avoir des clients à tout prix, pour vivre que de ça. J'ai d'autres choses dans ma vie. Et souvent, c'est ce que je dis même aux gens en règle générale. J'ai pas besoin d'avoir des clients pour manger. Donc moi, quand je fais ça, c'est que j'ai envie de le faire. Mmh. C'est pas vital pour moi. C'est parce que j'ai plusieurs sources de revenus que je peux me permettre d'être carré, droit, aligné dans ce que je fais, parce que je suis pas dépendant Oui, d'une source en particulier. Donc c'est la partie entrepreneuriale, bah, je peux gagner beaucoup d'un coup, mais lisser sur un an ou sur 3 ans, oui, oui. bah, au final, c'est Mmh. presque assez équivalent à la partie journaliste à France 2. Et l'immobilier, l'immobilier, en termes de cash flow, je touche quasi mon salaire. Mmh. Bon, sans rentrer, je vais mettre. C'est bon, peut-être les gens vont se dire, ah, mais ça veut dire c'est combien? Les gens aiment bien des chiffres. Je vais donner une fourchette parce que bon, bref, voilà, je vais donner des fourchettes. On va dire une fourchette large entre 1008 et 3000. Mmh. Une fourchette large, à peu près. Donc, au niveau Ouais, du cash c'est flow, bah voilà, au niveau de l'entrepreneuriat, au final, mmh. en fait, j'ai pas une source de revenus où je peux te dire, ouais, c'est celle-là qui me rapporte Ouais. le plus parce que si je lisse sur une année, voire sur plusieurs années, elle, elle, Ouais, c'est quasi la même chose. ouais, ça s'harmonise en fait. Ça Mais s'harmonise. après, comme tu disais, on en revient à ce que tu disais au début aussi, c'est, toujours, cette notion de liberté. Comme tu disais, Exactement, tu dépends pas, d'une des sources de revenus. Donc, si elle peut être totalement. plus basse ce mois-ci, bah, c'est pas grave, elle sera plus basse. Exactement. Mmh. En fait, moi, l'idée, c'est que je sais que je peux activer pour gagner plus. Et je parle aussi d'immobilier, hein, Oui, parce que oui. si tu décides d'acheter un bien et de faire un report de crédit, parce qu'on peut en parler de ça aussi, l'immobilier, il y a quand même cet avantage de pouvoir faire des reports de crédit. Mmh. Donc le report de crédit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est reporter son crédit sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que en justifiant qu'il y a des travaux. La banque dit OK, bah, vu qu'il y a des travaux et que bah, il n'y a pas de rentrée d'argent pendant ce temps-là, on peut faire un report
où la personne ne va pas payer son crédit. Tous mes appartements en colocation, j'ai eu du 3 ans de report de crédit. Ah bah pendant Ouais. 3 ans, et quand tu as C'était pas en plusieurs période. appartements, quand tu as plusieurs apparts où tu as des reports de crédit et tu touches entre 1200 et 1600 euros de Mm. loyer, ah bah là, je peux te dire que ce qui me rapportait le plus d'argent, c'était l'immobilier. C'était l'immobilier, ouais. Sans mentir, et bien Mhm. plus que l'entrepreneuriat, pareil que je faisais un petit peu, mais sans plus, et bien plus que mon boulot. Et mon boulot, j'avais explosé x3 mon salaire via l'immobilier. Et ça, c'est génial. Donc, si je veux gagner plus d'argent en immobilier, je me bouge le cul et je rachète un bien, une Mais coloc, ça, un c'est immeuble de pour tout. rapport. Et c'est ça. Et là, je négocie à fond un report de crédit. Donc, je sais que pendant 3 ans, je vais gagner plus d'argent. Je ne le dépense pas, je Bien l'épargne sûr. et je l'investis. Hein. Quand je dis ne pas le Oui. dépenser, c'est pas le mettre n'importe où. Et c'est ça qui est intéressant. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Si je veux gagner plus, eh ben, j'accompagne plus de monde. Et plus j'aide des gens, plus j'apporte aussi de la confiance pour les gens qui vont me faire confiance. Oui. Tu vois, donc pour moi, tout ça n'est pas un cercle vicieux, mais un cercle vertueux de pouvoir actionner. Et il n'y a que encore le salariat où ça, je ne peux rien faire à proprement parler, puisque mon poste tel qu'il est me convient et que je ne souhaite pas le changer, je ne souhaite pas changer les conditions et je souhaite garder la liberté que j'ai. Donc, je ne demande pas d'augmentation, par contre, je demande la liberté que j'ai à Oui. l'exercer. Ok. T'as négocié ça, bien sûr. C'est ce que je négocie. Moi, ma Mm. négociation tous les ans, quand je réenclenche un contrat, il y a pas, on ne parle pas d'argent, mais c'est toujours, je ne veux pas qu'on me fasse chier sur mes horaires et sur mes jours de présentiel. Ok. C'est ça mon truc. Oui. Pour pouvoir vraiment m'organiser comme je veux. Mm. Je préfère être payé au résultat, en fait. Parce que dans Ouais. tout ce que je dis là, c'est le résultat. Je bosse, j'ai. Ça Oui. me fait penser un peu à Anthony Bourbon quand il parle de Méritocratie. Exactement, heureusement que tu es là. Eh bien, justement, c'est cette idée d'être méritant dans ce que Oui. tu fais. Mm. Et ça, je trouve ça hyper important. Oui. Pour moi, c'est même assez essentiel. Oui, parce que dans Tu notre travailles, tu société, as. c'est ce qu'on n'a absolument pas. Mm, Dans quasi tous les travails salariés, c'est ça. On n'est pas payé au mérite, tout à fait, ouais. Et même hélas. pour ceux, tu vois, qui pourraient se dire, ah bah oui, mais tu profites bien du chômage quand tu travailles pas en tant que journaliste. Tu as 6 mois de chômage. Mm. Oui, mais c'est pas 6 mois de chômage pour me reposer sur mes lauriers. Et je profite de ce chômage pour créer d'autres choses. Et quand je crée d'autres choses, je crée de la valeur, puisque moi, je m'en Ouais. fous de créer des choses pour moi en réalité. Et depuis toujours. Depuis toujours. Quand j'ai été musicien, j'ai pas gagné, j'avais pas le salaire de Beyoncé ni de Madonna, hein, clairement. Mais j'ai gagné un peu d'argent en faisant des concerts, en faisant des albums. Et c'était encore de la création de valeur, puisque c'était pour l'autre que je créais. Mm. Et ça, c'est mon côté créatif de toute façon. Faudrait retrouver des Parle. vieilles VHS de toi en train de faire de la musique. Ah bah ça, il y a sur YouTube. Hein. Il n'y a pas besoin parce que ça remonte à pas si longtemps en vrai. Hein. Ça Ah, remonte à moins de 10 ans. Hein. d'accord. Et c'est quoi qui te demande le plus de travail et qui t'en demande le moins? Ça rejoint la réponse que je t'ai donnée avant. C'est-à-dire que c'est cyclique. Ok. Évidemment, quand je travaille à France 2, C'est bah, six ça va me mois. demander, voilà, ça va me demander plus de Mm. travail. Par contre, j'ai un résultat, je fais des émissions. Bah, le rush peut arriver avant l'émission. Mais au départ de la préparation de l'émission, ça peut être Mm. plus tranquille. Donc bon, mais ça reste quand même quelque chose qui dure 6 mois où j'ai un résultat à donner et à obtenir pour avoir mon salaire. J'arrive à le gérer. Euh, la question, c'est qu'est-ce qui me demande le plus de Le temps? plus de temps de travail, ouais. L'immobilier, en vrai, ça demande beaucoup de temps au départ. Et après, une fois que c'est mis en route, automatisé, ça en Ben demande. voilà. Hein, quand tu Mm. as ton appartement en colocation où tu as entre 500 600 euros de crédit et que tu touches entre 1300 et 1600 euros de rentrée locative, a priori, les travaux sont faits, il n'y a pas de problème avec les locataires, du moins pas trop. L'été, à la limite, il y a des changements, il y a des gens qui s'en vont, des gens qui arrivent. Peut-être que ça demande un peu de temps. L'été dernier, j'ai refait des peintures dans un de mes appartements. Oui, ça va demander un peu de temps, mais c'est cyclique. Oui, Pareil, c'est pas effectivement, si tout le tu fais temps une en fait. moyenne, C'est pas tout le temps. Et l'entrepreneuriat, bizarrement, parce que
Enfin, encore une fois, quand les gens disent oui, quand tu vends des formations en immobilier ou que tu fais des coachings, c'est des gens, ils s'en mettent plein les poches, etc., etc. Le temps que ça prend de faire des vidéos YouTube pour apporter de la valeur gratuite, Mm. mais ça prend un temps fou. Et ça, les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Parce que tous les gens qui consomment gratuitement sur Internet, bah, ils consomment aussi les vidéos des gens qui produisent. Mais c'est gratuit parce qu'ils ne vont Oui, pas acheter forcément une formation. L'un dans l'autre, l'entrepreneuriat demande beaucoup, enfin là je parle en tant que coach en immobilier, demande beaucoup de temps de création avant d'avoir de l'argent qui rentre. Donc, c'est aussi une façon de faire. Alors, toujours pareil, moi je parle de mon cas, je n'ai pas des webinaires qui tournent ni de la publicité qui tourne constamment. Donc, clairement, ça va oui. dépendre à un moment donné si je vais actionner un levier. J'actionne, je prends du temps, ça rapporte, j'actionne pas, il ne se passe rien. Bon, c'est vrai que même quand je te le dis, je dis peut-être que je trouve moyen d'automatiser davantage. Oui, c'est ce que c'est ce que j'étais en train de me dire. Je fais, au final, la diversification, généralement, c'est pour sécuriser. Là, du coup, c'est pas très sécuritaire parce que si Bah, tu t'arrêtes d'en faire une, tu n'as plus d'argent. Donc, l'immobilier, une fois que c'est. En oui, fait, c'est le l'immobilier, temps. Moi, c'est je parle du lancé. temps de lancement. Mais une fois que c'est lancé, Mm. tu vois, c'est pareil. Les gens qui disent, ouais, la colocation, ça prend trop de temps. À partir du moment où j'ai automatisé, que je fais tout à Oui. distance, que tout est électronique, ben, j'ai pas grand-chose. Oui, une fois que les Enfin, locataires sont en place, généralement, il ouais. reste quoi? L'année? Ouais, donc le cash flow, il tombe tous les mois. Ça ne demande pas de temps. En fait, c'est vraiment le temps de lancement Mm. que je parle. Tu C'est vois, c'est plutôt ça. c'est comme pour tout, ça, de toute façon, quand on lance quelque chose, c'est à ce moment-là où faut tout donner, où ça prend le plus de temps Ouais. et Et après c'est tout roule. à la limite, ce que j'ai envie de dire, c'est que les choses peuvent demander du temps au début, mais ensuite, ça peut être automatisé. En l'occurrence, c'est le cas pour Mmh. l'immobilier. Si on veut quelque chose de passif qui ne demande pas trop de temps, l'immobilier, pour moi, reste encore quelque chose de passif qui ne demande pas trop de temps, même si les gens peuvent dire, ah, l'immobilier, ça prend du temps, blablabla, blablabla. Franchement, non. Je t'avouerai que là, j'ai. Allez, soyons transparents. Là, j'ai eu un mail d'une personne qui a pris ma formation. Et la personne m'envoie un mail et il me dit j'ai 3 appartes, rien qui est, j'ai pas de papier, tout est fait de manière électronique, etc., etc. Je voudrais des tips pour automatiser parce que ça me prend trop de temps et mes 3 colocations me prennent un tiers de mon temps. J'ai relu le mail 3 fois. J'étais là, je comprends pas. Oui. Je ne comprends pas. J'ai dit, comment est-ce possible qu'en ayant automatisé, ne pas avoir de papier, en ayant 3 colocs, ça te prenne un tiers de ton temps? Je ne comprends pas. Du coup, j'ai répondu à ces questions et à la fin de mon mail, j'ai dit, mais je ne comprends pas ta situation. Donc, il va falloir que tu m'expliques Bah, oui. les un tiers du temps où ça va. Parce que l'immobilier bien géré ne prend pas un tiers de ton temps. C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Donc l'immobilier, c'est pas ce qui me prend le plus de temps, sauf quand j'investis et que je cherche et que voilà, il y a du temps investi dans la Mmh. création du projet. C'est comme un business, hein, en vrai. Oui. Hein. Tu crées une rentrée d'argent. Et concernant l'entrepreneuriat, étant donné que je n'ai pas automatisé, et ça c'est moi, c'est tout simplement, bah effectivement, ça me demande du temps quand j'actionne ces leviers-là, et ça me demande du temps quand je fais du coaching, puisque du coaching, du coup, je suis main dans la main avec les gens Oui. que j'accompagne à investir. Mmh. Donc, clairement, ça me demande du temps. Mais ça me demande du temps parce que je kiffe faire ça. C'est comme à France 2, ça me demande du temps, mais je kiffe faire ça. Et dans tous les cas, ça me laisse assez de temps pour faire des choses en plus, sans être dépendant justement de tout ce que j'ai créé. Puisque Ouais. j'arrive toujours à me créer de la liberté dans tout ça. Et qu'est-ce que tu préfères faire dans tout ça? Quelle est la source de revenus que tu préfères ou l'activité que tu préfères dans C'est cyclique. non, là, quand même, non. Non, alors en vrai, parce que l'immobilier, je trouve fascinant OK. d'acheter de la pierre et de s'enrichir. J'adore cette idée-là. Ouais. Parce que bon, là, on parle de cash flow ou quand tu touches 500, 600 ou même pas, hein, ça peut être 300 euros par mois grâce à l'immobilier. Mmh. C'est super. Mais enfin, tu fais une revente d'appartement et tu touches 100 000. euh, En termes de satisfaction personnelle et de satisfaction de patrimoine que tu engendres, que tu crées, que tu pourras revendre, j'adore ça. J'adore la partie décoration, mettre en Ouais. valeur le bien. Ça, j'adore.
passer du temps dans les magasins, sur Amazon. Enfin, Amazon, c'est peut-être pas la meilleure chose pour trouver bug. Aussi, il y a des choses qu'on trouve bien en décoration sur Amazon. Enfin, bref, il y a plein de sites. J'adore passer du temps et créer de la valeur. J'adore parler avec les artisans. Mm. La partie IMO, en vrai, c'est pas la partie de trouver. Enfin, si, parce que en fait, quand tu trouves le projet et que tu te projettes dedans, tu es aussi dans la création de valeur. Donc, Ouais, j'adore ça. l'immobilier. L'immobilier, c'est quand même une partie ouais, qui me fait kiffer. Créer des vidéos pour YouTube, créer des réels Instagram. Je suis un créatif. Bah, j'adore. En vrai, j'adore. On est encore dans la Ok. création, hein. Accompagner les gens pour les aider à trouver quelque chose. Je me dis, c'est super. Parce qu'il y a une autre source de revenus dont je t'ai pas parlé, c'est je me suis formé en numérologie. Mm. Pour ceux qui connaissent la numérologie, c'est via les dates de naissance, les prénoms, etc. Tu fais des calculs et tu peux trouver la numérologie. Ça peut paraître un peu perché, mais ça n'est pas perché. C'est dans la tête des gens, mais ça n'est pas si perché que ça. Et j'ai fait des consultations de numérologie aussi. D'accord. Et j'adore aider les gens, en fait. Tu vois, j'adore Mhm. trouver des solutions parce que la numérologie permet d'aider les gens à trouver on va dire leur talent, à aider à les aligner personnellement. Et ça, j'adore. Mais je le fais aussi dans mes coachings IMO finalement, puisque j'aide les gens à trouver un alignement via un investissement immobilier. Et ils vont trouver plus de liberté. Mais peu importe, en fait, les gens, quand ils s'alignent, que ce soit par leur talent naturel ou par l'immobilier pour trouver plus de liberté, c'est pour trouver un alignement personnel et trouver de la liberté au final. On en revient toujours à ça. Ouais. Et au boulot, à France 2, bah, ce que j'aime, c'est les rencontres aussi. C'est aussi des rencontres, puisque Mm. j'enquête pour trouver des gens pour les mettre sur un plateau télé. Donc, c'est les rencontres que je vais avoir, c'est l'échange que je vais avoir avec les gens. Et c'est les changements de vie que je peux créer pour les gens aussi. Parce que quand j'invite quelqu'un sur un plateau qui vient raconter une histoire compliquée et qui va se libérer sur un plateau télé, eh ben c'est lui qui va trouver la liberté et Oui. la libération au final. Mm. Mais toi, Donc, tu as cette fierté d'avoir permis ça à ton échelle. ouais, c'est Mm. exactement ça. Donc, tu vois, c'est pour ça que je peux pas dire qu'est-ce qui me fait le plus plaisir. Ben, ça va dépendre des périodes, ça va dépendre. Tu vois, l'année dernière, l'immobilier, c'était pas vers quoi j'allais le plus. Ça a été du coaching. J'ai fait beaucoup de coaching l'année dernière. Et cette année, j'ai remis à fond là, mes recherches IMO parce que je veux créer un projet, je veux continuer à investir, je veux avoir quelque chose de nouveau aussi pour communiquer sur YouTube parce que j'aime bien cette idée d'avoir un projet. Je communique forcément sur YouTube, je montre les emmerdes, je montre la créativité. Tu vois, en fait, tout ça va s'embriquer en même temps et c'est s'écouter, en tout cas m'écouter. Et c'est presque ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est comment ils peuvent s'écouter pour kiffer ce qu'ils vont créer. Et idéalement, créer des choses qui vont leur apporter de l'argent. Mm. Et donc, est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu aimes moins? Quelque chose qui te fait Ah moins ouais, kiffer dans ça? ah mais oui, mais oui, mais complètement. Euh, la paperasse C'est ce immobilière, je que ne j'allais supporte dire. Vu pas. que tu es un créatif, Ouais. logiquement, tout ce qui va être C'est paperasse, que compliqué, ce hein. soit dans l'entreprise aussi, parce que l'entrepreneuriat, il y a une grosse partie Ouais. d'administration. Mais je suis mauvais. Mais mauvais. Là ma comptable, c'est la catastrophe. Elle m'a relancé 3 fois. J'ai pas envoyé les documents. C'est sur ma to-do list depuis 1 mois et demi. Tous les jours, je note terminer ma compta. Mais je la termine pas. Tu reposes au moins. Mais tu sais, c'est dans ma Je tête, connais, j'arrive oui, oui. pas, quoi. Je le fais pas, je le fais pas. Et qu'est-ce que je fais? Je vais faire un montage vidéo, je vais regarder des appartements, bah, je vais faire mes coachings forcément. Enfin, ça, je vais le faire. Mais alors, la paperasse, une facture aussi. Voilà, là, bah, enfin, la personne, le coaché enfin, c'est pas vraiment un coaché, il a pris ma formation, mais il avait des Oui, questions en rapport avec la formation. C'était pas un coaching suivi. Il m'a envoyé un mail spécifique pour la facture. Il m'a envoyé le mail il y a 3 mois. J'ai oublié de lui faire sa facture. S'il m'avait pas relancé, je l'aurais pas fait. Alors là, il me l'a relancé dans la journée, c'était fait. Parce qu'à un moment donné, je dis ah, merde, le premier oui. mail, c'était il y a 3 mois. Parce que la paperasse, le truc carré droit où on va noter, ça m'ennuie énormément. Mm. C'est pas le truc qui. Non, ça c'est plus compliqué et c'est ce qui peut me freiner. Même, tu vois, dans le business, ça demande effectivement d'être très carré à ce niveau-là. Et des fois, c'est presque à se saboter
parce que tu sais que tu vas avoir trop de choses à régler qui Ouais, t'aiment pas après. ouais, ouais, t'anticipes le travail à fournir enfin le travail Ouais, administratif. ouais. Je te laisse, je te laisse boire. Vas-y. Prochaine question. Ouais. Dans, dans l'avenir, est-ce que tu as des projets en termes Plein, toujours. en termes, alors on va essayer de cadrer un peu, en termes de sources de revenus. Développer celle que tu as déjà, ou en supprimer une, ou en mettre Oui, une nouvelle. oui. Alors, pour l'instant, je ne supprime rien. En Oui, l'occurrence, parce que tu as l'air de te plaire de toute façon là, dans tout ce que tu je, fais. je termine à France 2 à la fin du mois. Donc, on sera fin mars. Je ne sais pas quand tu as publié l'interview, mais en tout cas, fin mars, je termine à France 2. À côté de ça, je vais donc. Là, je suis en recherche d'un nouveau bien. Enfin, Mhm. c'est quotidien. Voilà, c'est quotidien. Donc, il y a cette idée de signer un compromis rapidement, de partir sur un nouveau projet. Pas forcément une colocation, bien que j'ai failli signer une maison pour une Ouais. colocation il y a une semaine et demie, une maison que je n'ai pas eue, que j'ai eu du mal à. La pilule n'est toujours pas passée d'ailleurs. Mais voilà, ça fait partie de l'immobilier, du challenge, de se donner à vouloir obtenir quelque chose. Donc, nouvelle source de revenus en termes IMO. Mm. Euh, euh, continuer les coachings, ça c'est certain. Je suis en mettre à jour ma formation, puis sinon avec l'immobilier aussi, c'est cette idée que on peut toujours apporter des nouveautés. Aujourd'hui, des nouveautés bancaires au niveau du DPE, comment tout ça, ça permet de gagner plus d'argent. Hein, avoir un meilleur DPE, donc faire des meilleurs travaux, etc. Donc moi, je le fais pour moi, mais je le délivre aussi dans ma formation. Et j'ai un nouveau projet là que je fais depuis début d'année. J'ai lancé un podcast où j'interviewe des gens qui brillent dans leur unicité et qui ont pris le pouvoir sur leur vie. Clairement, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec l'immobilier, puisque j'interviewe pas forcément des investisseurs, même pas du Mm. tout, mais je ne sais pas comment je vais me rémunérer là-dessus. Parce que quand tu as pris l'habitude d'apprendre à te rémunérer tout en kiffant, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est kiffer et être payé. Bon, eh ben, comment aujourd'hui ce podcast pourrait me rapporter de l'argent? Ouais. Parce que le podcast, encore une fois, moi, j'adore le faire. Ça apporte de la valeur aux autres. Mm. Par contre, un podcast, pour l'instant, c'est gratuit. Et je suis assez fasciné par les gens qui arrivent à gagner de l'argent avec leur podcast. Ça, c'est un truc, tu vois, je ne l'ai pas encore compris. Oui. Je vois Mm. des gens qui gagnent de l'argent avec des partenariats. Mais comment ça marche? Comment ils font? Donc, je pourrais faire des nouvelles formations liées à ma thématique du podcast. Ça pourrait être aussi des nouvelles choses en termes de revenus. Mais encore une fois, j'ai beaucoup d'activités actuellement, donc je suis pas. La priorité pour moi n'est pas de créer une nouvelle formation, mais plus de voir, de donner une grande croissance idéale à mon podcast pour voir comment je peux créer un partenariat et que ça devienne un revenu passif dans l'idée. Oui. Oui, bah, c'est ça. De toute façon, le podcast ou les Tu chaînes vois? YouTube, Instagram, c'est ça. Pour faire de l'argent, généralement, c'est des partenariats, de la publicité, enfin des marques Ouais. qui donnent de l'argent en échange d'une visibilité. Ouais. Et tu vois, j'ai presque plus la croyance que je pourrais faire davantage de partenariats avec mon podcast qu'avec ma chaîne YouTube, Oser investir, qui est pourtant, bah, en fait, j'ai tellement, enfin, pas compris, mais il y a ce côté où quand tu crées comme ça des choses sur Internet, euh, c'est plus simple d'avoir des gens qui sont inspirés par ce que tu fais et du coup ils viennent te chercher que créer de l'influence. Or, avec le podcast, vu que c'est un sujet plus large, qui Oui. n'est pas de l'immobilier pur et qui est plus de développer un état d'esprit de dépassement de soi avec des interviews, où je vais interviewer des gens qui n'ont rien à voir, eh ben, je vois plus ça comme de l'influence. Donc, c'est de chercher à comment je peux gagner de l'argent en Mm. étant sur de l'influence et pas sur de la vente de produits ou de formation. Ouais. Et ça me Ok. paraît plus simple avec le podcast de gagner avec de l'influence. Puisque quand je crée un projet, l'idée, moi, c'est d'aller au bout et c'est de réussir. Je me suis rêvé investisseur immobilier et gagner du cash flow. Mm. Je me suis rêvé. J'ai pas fait entrepreneur à vendre du coaching ou à aider les gens comme ça pour rien.
C'est que vraiment, dans ma tête, je le visualisais, j'en avais envie. C'est clairement pas qu'une question d'argent. Si c'était qu'une question d'argent, j'aurais arrêté, hein. Parce que vu le boulot que ça demande, j'aurais Ouais. arrêté. Heureusement que j'aime créer des choses sur YouTube et sur Instagram. Mm. Et pour un prochain épisode de mon côté, pour Oui, qui tu me proposerais passer dans Parlons diversification? Une ou plusieurs personnes après. clairement, il y a une personne, je te souhaite de la voir, c'est Margot Klein. Oui, Je te souhaite de la voir. oui. Je l'adore, je la kiffe. C'est une de mes mentors. J'ai eu la chance de travailler avec elle. Je la trouve Mm. incroyable. Donc Margot Klein est en tout cas une personne qui, 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 je pense, pourrait être hyper intéressante à la fois dans la diversification et dans le mindset de la diversification. Comment elle a pu switcher de différentes sources de revenus. Oui. Parce que moi, je l'ai Ça te découverte parle? sur ta chaîne YouTube, puisque justement, tu avais fait une vidéo Ouais, où tu disais que tu t'étais fait coacher par elle. Donc moi, c'est là où j'ai découvert. Et depuis, je la suis effectivement sur Instagram et sur YouTube également, parce que elle a vraiment ce franc-parler et cette manière de réfléchir et de penser qui est unique. ouais, ouais, totalement. Totalement. Donc, je te souhaite en tout cas que ça soit elle. Merci. Pour clôturer cet épisode, Ouais. est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à partager, qu'on n'aurait pas abordé Oui, oui. Pour moi, le message le plus important, c'est de oser parce que finalement, la diversification, à la base, c'est que tu oses quelque chose de différent. Tu oses penser différemment. Mhm. Tu oses aller sur des chemins différents. Et si tu n'oses pas, il ne se passe rien. Et je dis souvent, ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Donc, si tu n'oses pas prendre des décisions, ta vie n'avance pas. Donc, peu importe finalement ce que tu veux créer dans ta vie, le message que je veux vraiment faire passer aux gens, c'est oser, en fait, oser faire des choix, oser aller faire de l'immobilier, à créer votre propre business, à créer votre podcast, à créer votre chaîne YouTube, en fait, et faites. Et limite, des fois, faites et voyez comment vous pouvez monétiser. Moi, aujourd'hui, mon podcast, je ne sais pas comment je vais le monétiser. Pourtant, je me dis, il y a bien un moyen que ce soit une source de revenus quelque part. Mais j'ai osé déjà lancer le projet. Et c'est mon message que j'essaye de passer au maximum. Oser, oser, oser. De toute façon, vous n'avez qu'une vie. Alors, vous faites pas chier et C'est voilà, et ça. bougez-vous le cul, quoi. On va finir là-dessus, c'est parfait. Très belle conclusion. Merci beaucoup. Ouais, c'est moi qui te remercie, Aurélie. Ça m'a fait plaisir d'être là et d'échanger ce temps avec toi. Et bravo pour ce que tu fais sur ta chaîne YouTube. Parce il y a de belles choses et c'est un thème très intéressant en tout cas, qui je pense à l'heure actuelle en plus est d'autant plus intéressant vu ce qui se passe dans la société. C'est de voir comment on peut kiffer et diversifier ses revenus afin d'avoir une vie sereine sans s'angoisser du futur et de ses 60 ans. Plus rien à dire. C'est toi qui as clôturé ma vidéo. Parfait. Merci à toi en tout cas. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la, abonne-toi pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Parlons Diversification. Ciao!